Très heureux de retrouver mon ami Pat Laprade qui part pour WrestleMania. Yes. En fin de semaine. Comment ça va, Pat? Ça va très bien, toi-même. Excellent, ça fait longtemps. Pas habitué d'être assis, je suis habitué d'être debout ici. Ah non, mais là, on prend une petite pause assise, qui ne me sert pas très bien d'ailleurs. Et on devrait se relever ou pas éventuellement. On travaille là-dessus. Parfait. À tous ceux qui croient qu'on est déménagés, qui trouvent nos nouveaux studios majestueux, c'est parfait. On prend tous les compliments. Mais vous avez rien vu. Exact. Vous n'avez rien pour attendre. On est en transit. On est dans les boîtes. Ça va être Je me suis extraordinaire. fait embarrer avant d'arriver ici. T'es fait embarrer? J'arrivais pas à ouvrir la porte. Ah ben non, évidemment. Nouvelle Oui, porte. on est rendu. Oui, oui, effectivement. OK. Ça se passe à Las Vegas. Oui. Parfait. John Cena, Cody Rhodes. Et on sait déjà que c'est le dernier tour de piste de Cena. Exact. Et John Cena, en méchant, a fait son Ah ouais, appelle ça, dans le jargon ça, un heel turn Oui. Il y a quelques mois déjà. Et là, ça va être tout un match pour vrai. John Cena, puis l'histoire du match, non seulement c'est un John Cena en méchant, mais c'est aussi un John Cena qui pourrait remporter son 17e championnat, ce qui ferait de lui le plus grand champion. Il battrait Ric Flair, selon les titres répertoriés par la WWE. Ah, Alors, ouais. c'est ça un peu qui est à l'enjeu dans la finale du dimanche. John Cena et Cody Rhodes. Est-ce qu'on va lui offrir ce privilège? Je suis pas certain. Moi, ma prédiction, mon argent est sur Cody Rhodes. Oui, hein? Il n'y a pas besoin de ça dans son dernier tour de piste. Non, c'est ça. C'est déjà une carrière qui est, honnêtement, j'ai envie de te dire, exceptionnelle Ah, compte ben tenu oui. des spectres de départ. Légendaire, je te Tu sais, dirais même. c'est pas un... Là, j'ai un choix comme qualité de lutteur Ouais. entre John Cena et Sami Zayn ou John Cena et Kevin Owens. Je réfléchis pas bien longtemps. Là. Est-ce En que termes de c'est- carrière, en plus, je veux dire, c'est même pas comparable. Et John Cena, vraiment, a eu la WWE, a supporté, a traîné la WWE sur ses Oui. épaules pendant des années et des années. Ben, donc. alors, il y a ça en commun avec Hulk Ouais. Hogan. Puis il sera à Montréal pour une dernière fois à SmackDown le 8 août. Donc, vendredi le 8 août, une dernière fois à Montréal. OK, Roman Reigns, CM Punk, Seth Rollins. Est-ce que c'est le plus gros match à 3 de l'histoire de la lutte? Le plus gros combat triple menace de l'histoire. Je dois te dire oui parce que ça fait la finale du samedi soir de WrestleMania. Il n'y a aucun titre en jeu. C'est très rare. C'est jamais arrivé qu'un triple menace sans aucun titre fasse la finale de WrestleMania. Alors pour vrai, tu sais, c'est 3 lutteurs exceptionnels, 3 vedettes dans un même match. C'est assez intense. Puis je pense qu'on va avoir beaucoup de rebondissements. Mon argent est sur lui, Seth Rollins. Peut-être aidé de Paul Heyman, ce qui serait une twist exceptionnelle. Charlotte? Charlotte Flair et Tiffany Stratton, je sais que c'est ta préférée, Charlotte. Ah, moi, mais ils ont eu une altercation dans le ring au micro réel. Ils sont sortis du script. Et là, Tiffany sont sortis du script. Ah, voyons, là. Puis Stephanie Stratton a dit à Charlotte Flair, ben tu vas finir WrestleMania comme dans la vie, toute seule. C'est quoi ta fiche? 0-3 en parlant des mariages de Charlotte Flair. Oh. Et là, c'est devenu un peu plus personnel, mais c'est vraiment... on s'entend pas super bien de ce que j'entends, mais on va travailler ensemble quand même le temps de WrestleMania. Mais là, ça jette de la lumière sur ce match-là, qu'il n'y en avait peut-être pas assez avant d'en arriver là. OK, ni Kevin Owens. Ah, on va attendre un petit peu parce que... Oui, on va attendre un petit peu parce qu'on niaise un peu ces décors. Là. Ouais, non, je sais bien. Puis on Je a te une suivais. nécessité Là. de contenu. Là, puis- Kevin Owens et Sami Zayn ne sont pas là. Heureusement que Charlotte est là, sinon, moi, je suis à 2 doigts de ne pas le regarder. D'habitude, je regarde ça pour les nôtres. Moi, je supporte irrémédiablement Kevin puis Sami. Je les aime d'amour. Là, Kevin, est-ce que dans les deux cas, c'est une blessure? Non. Kevin Owens est blessé. Ouais. On parle d'une blessure au cou, va avoir besoin d'une opération qui pourrait le mettre KO pendant pas loin d'1 an, là, peut-être. Sérieux? C'est une blessure importante. C'est une blessure que plusieurs lutteurs ont eue dans les dernières années. C'est 20 ans de prendre des bombes dans un ring, tu comprends? Et là, ben, c'est à son grand regret qu'il n'a pas pu de se rendre à WrestleMania et affronter Randy Orton. Sami Zayn... C'est sûr que tu lui as parlé, puis c'est sûr qu'il y a de la peine de ça. Là. En fait, oui. Puis au point qu'il ne veut pas en parler beaucoup. C'est ça. Tu comprends? C'est à ce point-là, puis c'est déchirant, puis je comprends, il a fait ça toute sa vie, et là, il est obligé, il n'a pas le choix d'être sur les lignes de côté à la veille de WrestleMania, puis peut-être pendant 1 an. Ah, évidemment, on risque d'y trouver un autre rôle s'il revient en santé rapidement, peut-être pas pour
prendre des tombées dans le ring, mais il pourrait être commentateur, il pourrait être agent, il pourrait travailler en arrière-scène, au centre de performance. Il y a un paquet de choses que Kevin Owens peut faire s'il est assez en santé pour le faire. Mais ne sera pas de WrestleMania. Sami Zayn, il n'avait pas de match prévu. Je pense qu'il y avait quelque chose de prévu dans ce match-là avec Kevin et Randy. Donc, c'est ce qui semblait se dessiner. Exactement. Donc là, qu'est-ce qui va se passer avec lui? Peut-être qu'on n'a pas trouvé d'idée à la dernière minute. On ne sait même pas si Randy Orton a un match. Randy Orton, on n'a pas annoncé de match pour Randy Orton comme c'est là. Donc, peut-être qu'on va l'annoncer vendredi à SmackDown. Mais pour l'instant, Randy Orton n'a même pas de match. Donc, on ne sait vraiment pas avec ça. Est-ce qu'on pourrait avoir un match surprise, Orton et Zayn? Non, parce qu'on serait du même côté. Les deux en veulent dans les histoires à Kevin Owens. Okay. Donc, ça n'aurait pas de sens. Je pense que Solo Sikoa est peut-être un adversaire potentiel pour Randy Orton là, de l'ancien Bloodline. Mais est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour Sami? Il me semble pas nécessairement, parce que là, c'est de la malchance. Tu as un rôle de prévu dans le show, mais là, il arrive une blessure, le match est mis de côté. Là, son rôle, veut pas, devient un peu plus, moins nécessaire. Alors là, est-ce qu'on va lui trouver une place dans la bataille royale du géant ferry le vendredi à SmackDown? Est-ce qu'on va lui Est-ce que trouver Sami Zayn pourrait prêter main forte à Roman Reigns dans le match à 3? C'est pas impossible. Ou à Jey Uso dans son match de championnat. Hein? T'as eu l'air, oui, absolument. Elle arrive d'en haut. Rien à voir. On remercie Stéphane. Oui. Et ça pourrait être Jey Uso. Paul Leduc. Ça pourrait être Jey Uso aussi dans son match de championnat contre Gunther, parce que lui aussi, Jey Uso, qui est peut-être le lutteur le plus populaire en ce moment à la WWE, il s'en va pour le titre. Ça serait son premier titre majeur en carrière. Donc, il y a des scénarios possibles, mais on va peut-être juste le ramener à Raw après WrestleMania aussi, le garder en surprise, puis on l'amène faire quelque chose là. Ça veut dire que Kevin va avoir le temps de venir voir le Canadien en personne le deuxième week-end des séries. Il était là plus tôt cette semaine. Il n'était pas là hier, mais il était là parce que là, il est à Vegas quand même. On l'amène quand même à Las Vegas. Il était là lundi avec Terry, avec son père qu'on salue. Puis, on va le revoir le 25 et le 27, vendredi et dimanche. On lui souhaite un prompt rétablissement dans tous les cas, ça c'est sûr. Oui, ça me fait de quoi vraiment. Ouais. J'ose à peine imaginer ce que ça peut faire à Kevin, qui ne vit que pour ça, dans le fond. Tu sais, t'imagines, là, c'est un joueur du Canadien qui, à la veille des séries, se blesse, ne peut pas faire les séries. Tu comprends? C'est déchirant à la dernière minute comme ça. Donc, est-ce que l'intérêt ne se dément pas? Est-ce que l'intérêt est aussi grand? Est-ce que la base est aussi grande? On attend plus de 50 000 personnes chaque soir. Puis il y a des activités, c'est Vegas, il y a des activités partout. À l'hôtel Fontainebleau, il y a le Temple de la Renommée, le show de l'Undertaker, il y a des after dark, des parties jusqu'à 4 heures du matin. C'est fou. La ville, la Strip et le vieux Vegas vont être tatoués de Fais-moi donc une petite mise à jour rapide. Tu sais, prends-le pas personnel. Depuis que vous êtes parti, j'ai perdu le fil. C'est correct. C'est correct. Mais il fallait que j'en place une. Ben non, c'est correct. Mais qu'est-ce qui arrive avec Triple H, avec Paul, avec Vince, avec Stéphanie? En fait, il n'arrive rien. Stéphanie a des podcasts maintenant sur la bannière WWE avec ESPN+. OK. Triple Donc, H. elle est encore impliquée. Oui, mais elle a pu... Elle n'est plus au board. Non, exactement. Triple H, Paul Lévesque est toujours en charge de l'équipe créative. Donc, c'est lui qui décide des scénarios, tout ça. OK. Et Shane? Shane n'est plus du tout dans le décor. Non, ça fait longtemps, en fait. Là. Puis on ne l'utilise pas comme talent depuis un certain temps non plus. OK. Ça veut dire que Shane et Stéphanie ont pas mal plus peur de la COVID. On dit-tu encore ça? De la grippe espagnole. Ils ont pas mal plus peur du scorbut que de la fin du monde. Que de la fin du mois. Financièrement parlant. Ils ont pas mal plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. Financièrement parlant, oui. Stéphanie a encore des parts dans la compagnie qui valent des centaines de millions. Là. OK. Bon, ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. Okay, mieux de toi puis moi. Ben, peut-être moi. Toi, non, j'aurais pensé le contraire. Tu regardes, là. Ça peut être payant, un contrat, quand on a signé un. Tabaslac. Hey, bon Mania. Salut, Pat. Merci infiniment. On s'arrête en pause. On arrive à Marinaro, Tonino, Bello. Au retour de ces quelques messages.